Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe vénusien et lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront en février 2023 dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux. Et quand je dis relationnel, évidemment, c'est pour tous les lions qui ne sont pas intéressés par l'amour, mais qui ont peut-être des préoccupations relationnelles avec un ami, un collègue ou quelqu'un de la famille, par exemple. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Bien sûr, ça peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres lions un peu plus tard pendant le mois de février. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Je vous recommande de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre compagnon ou de votre compagne si jamais vous en avez un pour avoir la version en face de vous. Voilà. Donc, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Et si vous le souhaitez, vous pouvez trouver également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion récemment, comme par exemple la guidance, la bonne surprise qui vous attend en février 2023, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance générale de février 2023. Pour les fêtes, je vous propose également 2 guidances pour connaître les énergies des 6 premiers mois de l'année, les bonnes surprises qui vous attendent en 2023 et la guidance générale 2023. Voilà, de quoi vous occuper. On va regarder maintenant l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai besoin de votre soutien. Hein. Sans vous, cette chaîne n'a aucun sens. Et je vous en remercie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'impératrice inversée. L'impératrice inversée dans sa grande... on va dire dans son sens, dans son interprétation le plus grand, ça nous parle d'une certaine forme de stérilité, de quelque chose qui ne donne pas de moisson, entre guillemets. Hein. Donc, ça peut nous parler d'une certaine forme d'incompréhension par rapport à une situation ou d'un manque de communication actuelle. C'est soit vous cherchez à parler à quelqu'un et la personne ne vous répond pas, ou alors vous ne répondez pas à cette personne qui vous contacte. On sent que quelque chose, en tout cas, est bloqué dans l'évolution, que cette dynamique de l'impératrice, c'est-à-dire la séduction, le fait de profiter de la vie, le fait de communiquer, est bloqué actuellement, et qu'il y a quelque chose qui est un peu stérile, une situation qui ne donne rien, qui ne progresse pas, avec cette impératrice. Que dire de plus dans un premier temps? Voilà, c'est à peu près tout. Hein. En tout cas, elle peut avoir aussi un aspect un peu prétentieuse et un peu extrêmement coquette, donc un peu finalement égoïste aussi, pour certains. On va regarder avec l'oracle de l'ultime vérité pour avoir des précisions. Nous avons ici le labyrinthe, le roi pendu et le choix. Donc on voit ici effectivement qu'il y a une situation qui est un peu bloquée, une communication peut-être qui ne parle pas ou une séduction qui ne fonctionne pas auprès de quelqu'un. Une situation qui nous oblige à sans doute changer de regard ici, puisque véritablement on se sent un peu bloqué, peut-être un peu sacrifié, ou on sacrifie quelqu'un. C'est soit vous ou soit l'autre, hein. Bien sûr, vous le savez, vous vous placez à l'endroit qui vous correspond le mieux. Et on voit que pour peut-être débloquer la situation, il va falloir prendre une décision, faire un choix. Ici, avec le labyrinthe et le roi pendu, peut-être que cette décision est même un peu difficile à prendre, hein, parce que finalement, comme on est dans une situation où on sent que on va peut-être devoir sacrifier quelque chose, qu'on va peut-être devoir oublier quelque chose, ça peut être inconfortable pour certains. Le labyrinthe et le roi pendu, on attend peut-être une conversation avec quelqu'un qui
qui est occupé à autre chose ou tout simplement qui n'a pas les mêmes sentiments que nous, hein, ici, hein. Le choix, ça nous parle de l'amoureux justement, donc c'est aussi l'énergie de quelque chose qui nous correspond davantage. Dans ces situations qui bloquent, il faut réfléchir à la meilleure perspective pour nous, hein, ce qui nous ressemble. Essayer de pouvoir aussi se projeter avec l'autre pour savoir comment on pourrait avancer dans cette relation. Où la séduction ne semble pas totalement fonctionner, en tout cas. Il n'y a peut-être pas de réciprocité ou quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'avancer au même rythme que vous avec l'impératrice, qui ne veut pas donner les mêmes résultats. Alors pour certains, il peut y avoir des blocages sur un aspect fertilité, hein, donc, et il va peut-être falloir faire des choix pour voir d'autres façons de faire, de réaliser ce projet. Ici, il y a un projet qui pour l'instant ne fonctionne pas, qui est bloqué. Et pour faire avancer ce projet, peut-être qu'il faut émettre de nouvelles possibilités ici et choisir de nouvelles possibilités. À quelle énergie vous allez tourner le dos en février 2023, le 10 d'épée. On voit que le 10 d'épée nous parle de la fin d'une étape, mais ici, je pense qu'il y a une dimension où on a du mal à passer à autre chose quelque part, parce que ce 10 d'épée, il est comme une phase douloureuse. On résiste à l'inévitable fin de quelque chose. Vu que l'énergie ici est coupée et qui est stérile, il y a certaines personnes qui se posent des questions sur leur relation et qui s'interrogent sur le fait de mettre une fin ici. Mais on ne veut pas, avec cette énergie-là, on ne voulait pas se libérer des énergies négatives, on restait dans un discours ancré dans une certaine forme d'impuissance, hein. Donc finalement, un peu comme si on communiquait seul. Tout seul, et que finalement, on n'avait jamais de retour. Ici, il y a une perte qui fait un peu mal, et il va falloir faire un choix ici, hein, pour peut-être soit pour accepter soit cette rupture, accepter cette fin en soi, entre guillemets. Alors, quelle que soit la forme que prend cette fin, hein, c'est pas forcément la fin d'une relation, mais la fin d'une façon de faire, la fin d'un degré d'exigence. Comme je l'ai dit ici, il y a peut-être quelque chose à sacrifier. Il faut peut-être accepter de sacrifier quelque chose. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis Lion, pour aborder ce mois? Nous avons l'énergie de l'impératrice, justement, et elle est accompagnée du valet de bâton. Ici, finalement, on veut quelque part, on veut se lancer dans de nouvelles aventures. On a ici l'impératrice qui nous parle des projets, le valet de bâton, lui, nous parle également de projets, et il nous parle de communication, les deux. Et on voit bien que cette impératrice est inversée. Donc ici, on relance peut-être une tentative, c'est peut-être encore une tentative nouvelle de communiquer avec quelqu'un, de lui parler de notre projet. On réessaye quelque chose dans l'espoir que ce soit plus fertile qu'avant, et on a l'impression que ça paraît quand même un peu difficile. On ne se résout peut-être pas avec ce 10 d'épée à ce que ce projet ne puisse pas se passer tout à fait comme on l'avait imaginé. Alors qu'est-ce qui bloque? Quelles sont les forces, les vents contraires, les énergies extérieures qui viennent vers vous? L'ermite, il y a quelque chose qui est limité par le temps déjà. L'ermite, c'est le temps qui passe. Donc, quelque chose est bloqué parce que par une faute de temps, hein, le temps passe et il ne se passe peut-être rien, justement, avec cet ermite. La deuxième explication de cet ermite, c'est aussi que on se sent peut-être un peu impuissant face à la situation. On ne trouve plus de solution. On recherche à l'intérieur de soi comme une sorte on essaye peut-être de faire un bilan sans y arriver, ou alors on refuse de faire ce bilan pour pouvoir avancer. La tempérance.
quelque part, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche une réconciliation, qui cherche des retrouvailles et qui n'est pas entendu. Peut-être que ce projet, justement, c'est d'espérer que l'un d'entre vous cherche une discussion où on essaye de se mettre d'accord, mais on est confronté au temps. Il y a quelqu'un qui prend son temps et l'autre qui est plus impatient, entre guillemets aussi. Alors, quel est le conseil du tarot ici? Les amoureux, faire des choix, on retrouve ce choix ici. Vous n'avez peut-être pas d'autre choix que justement d'en faire pendant ce mois de février pour débloquer la situation. La reine de denier, elle nous parle de choix pour son confort, pour son bien-être ici. Peut-être un choix un peu égoïste, entre guillemets, parce que justement, on nous oblige peut-être à faire ce choix. La reine de denier, elle nous parle elle a l'énergie de la mère maternante, celle qui prend soin de son clan. Donc, soit vous prenez soin de vous, soit vous prenez soin, par exemple, de vos enfants s'ils sont dans la problématique dans laquelle vous vous retrouvez pour les protéger. En tout cas, on sent un besoin de sécuriser quelque chose ici avec les amoureux. Ce choix porte sur le fait de se materner, de se sécuriser, de se sentir peut-être plus autonome et d'avoir davantage confiance en soi-même en tant qu'individu propre. Donc d'être un peu plus égoïste quelque part. Ok, comment les choses vont évoluer pour vous les lions? Le jugement, une certaine forme de révélation. Alors, une révélation avec le 9 de denier, ça nous parle d'une certaine forme d'accomplissement, de réussite, de confort. Donc, on trouve sans doute ici une façon justement de se sécuriser. On fait le choix, on fait un choix ici de se sécuriser et on prend une bonne décision pour, entre guillemets, notre protection. Peut-être que cette décision, c'est de mettre fin à quelque chose aussi, avec ce 10 d'épée qui était derrière vous. En tout cas, ici, on rétablit une certaine stabilité par une décision, on se libère de quelque chose pour retourner vers quelque chose qui sera prospère, qui sera dans l'abondance. Donc on retourne cette impératrice pendant le mois. Non pas que... Alors peut-être que c'est une communication qui va finalement aboutir. Ici, on va on va faire un choix pour trouver un autre système, peut-être pour réussir à joindre la personne que l'on cherche à joindre, et peut-être qu'on va finalement réussir à la joindre. C'est pas systématique, certains vont réussir et d'autres vont trouver d'autres solutions alternatives pour se sentir en tout cas en sécurité et en indépendant. Ici, au centre, nous avons l'énergie du chariot. Donc, on sent en tout cas une progression. Vous allez enfin pouvoir peut-être avancer par rapport à ces énergies qui sont un peu bloquées, le labyrinthe et le roi pendu. On sent ici la capacité d'avancer. Vous faites ce qu'il faut pour pouvoir avancer. En tout cas, vous mettez de l'énergie pour aller vers ce qu'on appelle le succès. Vous reprenez peut-être les rênes de ces chevaux pour reprendre votre route. Malgré le fait que la tour est là, il y a quand même quelque chose qui s'effondre. Donc on lutte ici, peut-être que ce chariot nous dit qu'on perd quelque part le contrôle de quelque chose, mais pour nous reconstruire autrement. On est obligé sans doute de mettre fin à quelque chose ici, avec le 10 d'épée. On n'a pas d'autre choix que de faire s'effondrer cette tour, ou que d'accepter que cette tour s'effondre. Alors évidemment, on a l'impression que ce chariot peut perdre, justement, on reprend à la fois les rênes, mais pour essayer de les maîtriser, parce que finalement, on a l'impression qu'on a un peu perdu les rênes, et que on était en train d'aborder une sorte de virage qui ressemblait presque à allez, on va le dire, un accident ou une erreur. Là, il y a comme une certaine forme d'accident. Dans un autre contexte, ça parlerait d'un accident de voiture avec le chariot. Mais ici, évidemment, on parle de sentiment. Donc, on parle d'un accident dans le mouvement. On a l'impression que, prenez l'image de l'accident de voiture,
vous avez mal conduit la voiture ou quelqu'un a mal conduit la voiture et on se retrouve dans le fossé à devoir se dire que ben, quelque chose est terminé. C'est comme ça, en tout cas, que je ressens ces énergies ici. Mais avec cette tour et ce sentiment de s'être protégé, peut-être qu'on a limité la catastrophe face à laquelle on se retrouve et on sauve un peu, entre guillemets, sa peau dans une situation dans laquelle, de toute façon, qui n'aboutissait pas, qui restait totalement stérile ici. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis lions. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Évidemment, ici, c'est pas forcément confortable dans un premier temps, mais on vous voit quand même avec l'impératrice et le valet de bâton. Vous savez que il vous faut aller vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux projets, sans doute, et que vous ne pouvez pas rester stérile et qu'il vous faut aller vers une certaine forme d'abondance ici. Que vous devez choisir l'abondance et choisir quelque chose qui sera prospère pour vous, qui vous fera avancer, évoluer, grandir. Ok, ben j'espère que vous allez commenter et me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies, du labyrinthe 3 pendus, du 10 d'épée ici, parce que le plus intéressant, c'est de savoir comment le tarot vous parle à vous, pas mes interprétations à moi, c'est comment ça rebondit sur vous, qui est intéressant. Donc j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, comme je le fais à chaque fois. Je mettrai peut-être un peu plus de temps pour répondre que d'habitude, parce que je vais prendre quelques jours de vacances et essayer de me déconnecter un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification pour recevoir des alertes chaque fois que je poste. Je vous en remercie, on se retrouve très très vite pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les lions et à bientôt. Ciao ciao.